Ray, tu prévois de faire un truc pour la comète? Ray? Bon, ben, dans ce cas, je vais... Bonjour, c'est moi, Locke, l'autre autre robot. Ceci est ma belle voix riche et sonore. Je viens de la voir. Super, l'ami, je suis vraiment content pour toi. Mais tout le monde est à cran à cause de la comète. On devrait peut-être collecter des fragments pour les analyser. D'accord. Regardez, un rocher spatial. Sinon, elle est où, Ray? C'est top secret. Si je vous le dis, je devrais vous tuer. Mais sinon, de vous à moi, elle enquête sur le cratère. Et tu vas pas me tuer maintenant, j'espère? Je ne sais pas. Désolé, c'est mon premier jour. C'est la nervosité du premier jour, je comprends. Continuons à chercher des fragments de comète. Tu crois pas qu'on devrait porter des combinaisons de protection? Oui. Mais on n'en a pas, c'est ça? Si. Mais elles sont sur l'étagère du haut et je n'ai pas le droit de me servir tout seul sur l'étagère du haut. Bon. Un mystère mystifiant. Un voyageur venu des lointains confins de l'espace. Dis donc, Locke, qu'est-ce que tu déblatères? Oh, je meuble. Il disait que ce n'était qu'une comète. Il disait qu'il n'y avait rien à craindre. Et... Rien. J'ai seulement pensé que vous aimeriez savoir ce qu'il disait. L'espace, en association avec les productions Système solaire, vous présente la comète. T'as une idée de quand Ray va revenir? Non. Ah, j'en ai un. Dis, pourquoi j'entends Ray alors qu'elle est pas là? Elle enregistre tout à l'avance. Je n'étais pas censé le dire. Ne le répétez pas. Je ne veux pas avoir d'ennui. T'inquiète. Si vous ne pouvez voir qu'un seul fragment de comète, faites que ce soit celui-là. À ne surtout pas manquer. De l'autre bout de la galaxie, elle est venue. Tu sais que tu peux te détendre, hein? On est tous amis ici. Au cours d'un été inoubliable, 2 héros apprendront le véritable sens du mot amitié. Ouais. Voilà. Restons concentrés sur la comète. Dans un monde envahi par la tempête. Désolé si c'est malvenu, mais il faut absolument que je te demande. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Ray a dit que comme j'étais utile, je pouvais choisir le pack vocal que je voulais dans la boutique. Et comme son de la ferme était épuisé, j'ai pris bande-annonce de cinéma. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. J'ai choisi judicieusement. C'est la dernière pièce du puzzle. L'humanité va enfin découvrir le secret immémorial. Tu veux dire qu'on a suffisamment d'échantillons de la comète? La fin vous clouera littéralement sur place. J'ai apporté les éclats au labo. Ils ne ressemblent à rien de ce qu'il y a dans ce monde. Groupe de combat, rassemblement! Comment ça, on n'a pas de groupe de combat? Les femmes et les hommes de mon équipe sont des héros. Alors il nous faut des super-héros. Très franchement, c'est vexant. Et comment on trouve un super-héros? On distribue des prospectus? Bah, ouais. Éclaireur, la comète est quelque part dans cette zone. Ouvrez l'œil, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Dans une mission désespérée. Arrête tout de suite, je plaisante pas. Je ne plaisante vraiment pas, t'as bien compris? D'accord. T'as pas intérêt à oublier. Ouais, ça doit être ça. À quoi ça ressemble depuis la base? Une expédition désespérée, sans aucun espoir d'en réchapper.
Je sais pas pourquoi j'ai demandé. Voyons à quoi nous avons affaire. Préparez-vous à déployer le scanner. Nous devons le placer le plus près possible du point d'impact. J'ai indiqué l'emplacement sur votre carte. Déployez le scanner. Alors, prudence. Le scanner subit des dégâts. Tout le monde recule. La comète endommage tout ce qui s'approche de trop près. Je ne pense pas qu'elle vienne en paix. Nous devrions aller sur le bord du cratère avant de poser le prochain scanner. Consultez votre carte avant de placer le prochain scanner. Oh oh, Carcasse en approche! Vous avez le temps de renforcer la zone autour des capteurs. Ouf, on a réussi. Mettez votre équipe en sécurité. Je vais extraire les scanners. Waouh, beau travail. Robot recherche héros mutant musclé, expérience héroïque préalable appréciée. Un nom de super-héros sera fourni. Pour postuler, envoyez un selfie montrant vos biscottos. Vous êtes super fort, nous avons besoin de vous. Les candidats qualifiés peuvent postuler en ouvrant un passage à coups de poing dans la montagne de cuivre ou en lançant une voiture au-dessus de la clôture de la base. Prochain prospectus. Êtes-vous super rapide? Si c'était le cas, vous seriez déjà là. Du balai, cette annonce n'est pas pour vous. Vous ou l'un de vos proches avez été exposé à des abeilles radioactives? Dans ce cas, la base a besoin de vous. Vos mains peuvent cracher du feu, de l'eau ou à la limite du vent. Si vous contrôlez les éléments, vous nous intéressez. Organismes humains uniquement, pas de méchants. Merci. Télépathe, en pâte, option génie du bien. Nous avons besoin de vous et de votre cerveau. Vous possédez une combinaison high-tech qui vous donne des super pouvoirs? Vendez-la nous! Vous savez devenir invisible sans en faire un usage malsain? Venez à la base! J'insiste, pas d'usage malsain. Vous êtes riche et vous avez des problèmes émotionnels? Laissez-nous jouer avec vos gadgets! C'est très spécifique, mais si quelqu'un répond, bingo! Vous êtes indestructible? La base compte sur vous! Beau travail! On va bientôt voir un tas de super-héros débarquer, prêts à nous aider. Si je puis me permettre, notre communauté de héros n'aime pas beaucoup tes prospectus. S'ils passaient plus de temps à se faire piquer par des abeilles radioactives ou à survivre à des accidents de laboratoire, et moins de temps à dire des gros mots sur ma messagerie. Des gros mots? Non mais c'est bon, t'as 5 ans ou quoi? 7 ans. À cet âge-là, on fait des coloriages et on boit du jus de fruits. T'as vraiment 7 ans? Continuez comme ça. Et pas en âge de robot ou un truc du genre? Non. Et c'est toi qui es aux commandes? Ray a dit qu'elle allait revenir dans 5 minutes. Mais finalement, je me suis retrouvé tout seul, toute la nuit. Bon, d'accord mon petit, j'ai compris. Personne n'a répondu à nos annonces. Certains naissent héros, d'autres le deviennent. Apportez-moi des abeilles. Je sais comment provoquer une fuite du réacteur pour créer des ruches radioactives. Comme ça fera des abeilles radioactives.
Il va nous falloir beaucoup d'abeilles et beaucoup de radiation pour créer un homme abeille. Des abeilles, toujours des abeilles. Je n'arrive pas à contourner le contrôle parental du noyau du réacteur. Mais je veux quand même des ruches. Bon, j'ai les abeilles. Et les radiations. Maintenant, on va laisser la magie opérer. Oh non! En fait, peut-être qu'on ne peut pas irradier les abeilles. Créer des abeilles radioactives? Il y a un problème dans tes circuits? T'es en maintenance jusqu'à nouvel ordre. C'était une époque de tragédie et de délabrement moral. Et pas de narration. Beau travail. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La collection Printemps-été 2018 des carcasses est de sortie. Il faut vite qu'on découvre à quoi on a affaire. Éliminez-les et prélevez des échantillons. Les échantillons indiquent que les carcasses contiennent des composants non organiques inconnus. Je parie mon yo-yo que ça a un rapport avec la comète. Mais tout ça ne nous dit pas comment les éliminer. Continuez à prélever des échantillons. Nous testons les échantillons pour trouver des points faibles. Continuez à prélever des échantillons. Ha ha! Mauvaise nouvelle, les cocottes. Les résultats sont arrivés. Contre les carcasses de chrome, utilisez les armes de glace et de feu. Il faut couper le signal de détresse avant que ce gosse nous fasse tous tuer. D'habitude, je m'occupe moi-même de ces choses-là. Mais là, je suis pas dans mon assiette. Trouvez un bon endroit pour les déployer. J'ai rassemblé tous les projecteurs que j'ai pu trouver. Où qu'elle soit, j'espère qu'elle trouvera le chemin du retour. Où est Ray? Qui répondra à notre appel à l'aide? Suis-je toujours en maintenance? Ouais, j'ai déjà répondu et tu en reprends pour 1 minute à chaque fois que tu demandes. Les réponses vous attendent. Tu viens de te prendre 1 minute de plus. Bientôt sur les écrans. Et c'est le dernier. Il nous reste plus qu'à attendre. Ah, je suis rentrée. Désolée si Locke a fait n'importe quoi. J'ai dû aller m'occuper d'un petit problème. Pour le moment, il faut disperser les abeilles. Je te rendrai ton pack vocal quand tu auras prouvé que tu sais en faire un usage raisonnable. Tu aggraves ton cas, Locke. Il faut trouver un moyen humain de chasser ces abeilles. On pourrait tenter des ventilateurs. Beau travail. Trouvez d'autres ventilateurs. Ça, c'est du ventilateur. 3 vitesses, rien que ça. Pas mal. Cherchez-en d'autres. Avec un ventilateur comme ça, nos amis les abeilles vont faire un joli voyage. C'est dommage qu'on ne puisse pas vivre en paix avec les abeilles. C'est bon le miel. Sauf que ces abeilles-là sont un peu spéciales. Ça ira pour les ventilateurs. On va tous les relier pour créer un mur d'air. À nous la maîtrise des éléments! Je suis trop contente. Notre mission est de sauver les gens et depuis peu, ça n'arrête pas. On a sauvé tellement de gens dans les zones autour du cratère qu'on commence à manquer de place. Ce matelas est parfait. Il a juste une tâche à un endroit pas trop gênant. Trouvez d'autres matelas. Matez ce matelas. Oui, je sais, c'est nul. Cherchez-en d'autres. Beau travail. Belle trouvaille. On l'ajoute à la pile de matelas. C'est tout douillet. Ce matelas a bien vécu, mais ce n'est pas le moment de pinailler. Tant qu'il ne sent pas la mort, on prend. J'adore la chasse au lit. Heureusement, pour le moment, tous les lits font la même taille. Parce que bon, si certains sont petits et d'autres grands, comment on choisit qui dort où? On force les gens à partager? C'est gênant. Continuez à chercher des lits. Oui, un autre petit lit douillet. Je me disais, pour éviter que ce soit gênant, on n'a qu'à mettre tous les lits ensemble. Comme ça, tout le monde dort sur un même lit géant. Non? Ça évitera les disputes et les jalousies.
Trouvez d'autres lits à ajouter à notre lit géant. J'ai vaguement évoqué l'idée du lit géant à la base. Les réactions étaient mitigées. Ça, c'est du bon lit de qualité. Continuez comme ça. Oh, vous trouvez des lits comme un pro. Tous ces matelas doux et moelleux, ça me rend un peu... On pourrait croire qu'il suffit de bourrer un sac avec des plumes pour faire un lit. Mais en fait, non. Trouvez d'autres matelas. Beau travail. On va pouvoir se faire une gigantesque soirée pyjama. Plus qu'un lit. Excellent. Ça devrait suffire. Maintenant, tous les survivants de la base auront leur lit. On va se raconter des histoires qui font peur sous la couverture. Quoique, la réalité fait déjà assez peur comme ça. On devrait se raconter des histoires joyeuses, avec des lapins et des bonbons. Oh, ou des lapins bonbons. Beau travail, de la part de tous les gros dormeurs de la base, merci. Commandant, nous recevons plein de messages bizarres. Récupérez des circuits imprimés sur les téléviseurs, ça nous aidera à les localiser. Quelqu'un sait pourquoi il y a des fûts toxiques éparpillés un peu partout? Voyons ce qui se passe. C'est plein de... trucs. Attendez, je reconnais ça. C'est l'armure que j'ai faite pour Grincheux. Qu'est-ce qu'elle fait dans un fût toxique? Encore des affaires de Grincheux. Je vais l'appeler, c'est bizarre. Grincheux? C'est quoi tous ces fûts toxiques? Content que t'aies pu rentrer, Ray. J'espérais que ce jour ne viendrait jamais. Ce fut un honneur de servir à tes côtés. Et j'espère que toi et les autres, vous vous souviendrez de moi. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est le moment pour moi de partir. Qu'est-ce que vous racontez? Où est-ce que vous allez? Loin. Très, très loin. Non, ça ne va pas du tout, ça. J'arrive tout de suite. Non, n'approche pas de moi. Et si tu envoies une équipe me suivre, je la détruirai. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne veux voir personne dans les parages, toi comprise. Laisse-moi tranquille. Vous êtes malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Oublie-moi, Ray. Ne raccrochez pas. On peut sans doute faire quelque chose. Non seulement c'est en train de me tuer, mais quiconque s'approchera de moi prendra une dose de ce qui est en train de m'achever. Laissez-moi vous aider. Je crois que je sais comment aider Grincheux. Enfin, je pense. Ça s'est passé il y a longtemps et ma mémoire des événements anciens est un peu brumeuse. Essayez de trouver des consoles Windertech. C'est ça. Alors, essayons d'activer le vieux réseau Windernet. Ça ne suffira pas. Cherchez d'autres consoles. Continuez comme ça. Nous devons retrouver les journaux audio d'un truc nommé le projet Cuirasse. Le projet en lui-même était un échec, mais nous avons quand même appris des choses. Ça avance. Pas de journaux audio, mais j'ai trouvé quelques plans conceptuels. C'est ça. Projet Cuirasse, combinaison de confinement des ennemis. Ce sont les bons dossiers. Continuez à chercher. Bien, nous sommes prêts à passer à la phase de test suivante. Bingo! Désiré,
Prépare les échantillons à l'exposition aux ondes zeta. Désiré? Désiré, un prénom de femme courant à l'époque moderne et dans l'Antiquité. Voulez-vous chercher des désirés célèbres? Non. Encore un? Toutes les tâches en cours ont été accomplies. Je me reconnais à peine. Je comprends mieux les souvenirs embrumés. Merci, tu peux t'éteindre. C'est qui cette femme? C'était un plaisir de vous servir. Oh, j'étais sacrément coincée à l'époque. Beau travail. Nous avons réuni tous les journaux en lien avec le projet. Ça devrait nous aider à créer une combinaison pour protéger Grincheux et les habitants de la base. L'état de Grincheux est assez préoccupant. Nous devons avancer sur plusieurs fronts si nous voulons finir à temps. Trouver du caoutchouc à haute densité. Nous allons décrypter les journaux pour les écouter. Bien joué! Encore un journal. Quand pourra-t-on faire les tests sur un sujet vivant? J'hésite un peu entre jamais et il faudra d'abord me passer dessus. Qu'est-ce que tu crois que je cherche à faire, Désiré? De changer en monstre, perdre toute notion de réalité, je suis partagée. Ça devait être l'ancienne assistante du docteur Winderman. Et encore un! Ça doit être bien de vivre dans un monde fait de grands idéaux et de certitudes. Ça doit être bien de vivre sans aucune moralité. Voici le déjeuner. Veuillez vous écarter de la table. Je vais placer le déjeuner sur la table. Voici le déjeuner. Ce sont des sandwichs. On est tous passés par un âge ingrat, d'accord? Beau travail! Et encore un! Tu t'es servi de mes recherches pour faire une arme de guerre. Tu t'es pris de passion pour la torture, c'est ça? Cette combinaison est capable de choses horribles. Nous allons naturellement faire des ajustements pour Grincheux. Et c'est qui ces ennemis? Qui méritent d'affronter ce que tu es en train de créer? Je te l'ai dit, je n'en sais rien. Je sais juste qu'ils viendront. Parfait. Et encore un. Je veux que tu supprimes du réseau les plans du projet Cuirasse. Et à quoi ça nous avancerait? Ça m'aiderait à dormir la nuit. Ça explique pourquoi les plans sont inachevés. Ce sera utile. Je t'ai dit de supprimer les fichiers. J'ai entendu. Tu m'as ignoré. Oh, excuse-moi de t'ignorer quand je sais que tu as tort. Beau travail. C'est tout. Je me ferai expédier le reste. Si tu démissionnes, il va me falloir un remplaçant. Remplaçant. Nom commun. Objet ou individu utilisé en substitut d'un autre. La ferme, le robot. Je ne comprends pas la commande la ferme. On a remarqué. Encore un. Désiré n'est pas encore arrivé. Voulez-vous que j'appelle Désiré? Supprime le profil de Désiré. Êtes-vous sûr? Cette action est définitive. Oui, je suis sûr. Non, attends. Pas tout de suite. Ça fera l'affaire. J'essaie encore de trouver les plans définitifs du projet Cuirasse. Mais il faut continuer les recherches. Il manque encore une couche de protection. Les carapaceurs émettent un bouclier très localisé. On pourrait essayer de leur chipper leur fréquence. Parfait. Les carapaceurs protègent les carcasses de la corrosion. Nous devons comprendre comment. Encore un échantillon. Prélevez la fréquence clé de ce carapaceur. Des données. Beau travail. Aucun bouclier ne nous arrêtera. C'est bon. Plus qu'à
l'ingénierie inverse sur ce gros tas de trucs mauves. La combinaison de Grincheux est presque terminée. Plus que quelques journaux à écouter. Trouvez de l'acier inoxydable pendant que je les transcris. Tu penses qu'elle va revenir cette fois? Désolée, je n'ai pas compris votre question. C'est pas grave. Je connais la réponse. Apporte-moi les plans du projet Cuirasse. Bon, Désiré, comment as-tu fait? Si j'ai tort, et si on ne se fait pas envahir, alors Désiré a raison. C'est un usage dangereux et irresponsable de la technologie. Mais ça t'arrive de penser que personne ne te comprend. Désolée, je n'ai pas compris votre question. Robot assistant, prends note. Le problème de la combinaison vient de mes propres réflexions. Il faut repenser entièrement les plans et se recentrer sur le confinement. Ignorer l'immobilisation. Ça ne doit pas être conçu comme une arme. Le but du projet Cuirasse sera d'établir le contact avec l'ennemi quand il arrivera. Si il arrive. Répondez, Grincheux. Ah, salut. Je n'attendais plus de réponse. Je dois avoir un côté masochiste. Et honnêtement, j'ai bien besoin d'une voix amicale. Je vous ai préparé quelque chose. En fait, on vous a préparé quelque chose. Si tu essaies de me faire rentrer à la base, ça ne va pas marcher. Quand vous verrez la combinaison, vous changerez d'avis. Déployez la combinaison à l'endroit indiqué sur la carte. Et voici la combinaison à laquelle j'aurais pu trouver un nom. Je sais que vous aimez le bleu. Et qui dirait non à un super exosquelette? Eh bien, c'est super, merci. Mais tu sais que je ne peux pas revenir. Je refuse de mettre la base en danger. Je sais que tous les hommes, les vrais, rêvent de se sacrifier seuls devant l'adversité pour la bonne cause. Mais allez, quoi! Un exosquelette! Il contrera tous les effets de votre éclat de comète. Regardez le test. Préparation de la session de test. Aujourd'hui, c'est double peine. Non seulement les carcasses vont attaquer la combinaison, mais elle est truffée de fragments de comètes très dangereux. Un peu comme quelqu'un que nous connaissons. Qui devrait rentrer pour consulter un médecin au lieu de mourir dans une mine ou je ne sais où. Construisez des défenses avant d'activer le test. Les carcasses attaqueront quand le test commencera. Pensez à laisser une voie jusqu'à la combinaison. Nous devons laisser la combinaison subir 20% de dégâts pour la tester. Mais pas qu'elle se fasse détruire. La combinaison subit des dégâts. Et les données sont bonnes. Le cœur est stable et la corrosion de la comète est totalement contenue. Continuez le test. La combinaison tient bon. C'est bon. Bingo! Préparez-vous à récupérer la combinaison. Nous avons une petite accalmie. Préparez-vous pour la prochaine vague. Allez-y, bouchez les défenses. Alors, qu'en dites-vous? Ah, je crois que je vais avoir besoin d'aide pour rentrer. Bon, bah il va vous falloir un nom de super-héros. Carburo. Ça vous est venu drôlement rapidement.
Quand j'avais 10 ans, je donnais des noms de super-héros au jour de la semaine. Bienvenue chez vous, Carburo. Tu promets d'arrêter avec les abeilles? Et de ne plus jouer avec les radiations? Bon. Commandant, à l'origine, Locke voulait le pack vocal son de la ferme. Je pense que ça lui convient mieux. Mais il est en rupture, alors j'ai besoin de vous. Cherchez tout ce qui est lié de près ou de loin à la ferme. Me. 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 Il dit de vous dire merci. Je crois. Me. Dis, Ray, c'est Denis. C'est quoi le numéro qu'il faut appeler quand on a besoin de jouets? Y a pas de numéro pour ça. Mais si, c'est lui que j'appelle tout le temps. C'est moi. Vous m'appelez tout le temps. C'est pour ça que je vous ai interdit d'appeler pendant 2 semaines, sauf urgence. C'est une urgence. Ah oui. Et de quelle nature est votre urgence, Denis? Émotionnel. J'ai besoin de nounours et de canards en plastique. Salut Ray, c'est Denis, de la base. Je t'ai raccroché au nez, et ce n'est pas très adulte. Et ça ne donne pas un très bon exemple. Bon, je vais vous aider. Quel genre de jouets? Des figurines, des maquettes d'avions, des petites voitures? Des gyroscopes? Le kit du petit chimiste avec les substances gluantes? Non, tout ça c'est génial, mais je dois être responsable maintenant. Je dois mettre ces gamineries de côté et devenir un homme. Donc, il me faut juste Bali la baleine, des lapins coin-coin et si possible Zigoto le singe qui aime les câlins. C'est le singe le plus cool de tous, et en plus il sent la banane. Mais pourquoi ils ont des yeux et elle a des boutons? Tu es une baleine. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'océan avec des boutons? Et le danger d'étouffement, alors? Oh non. Denis, est-ce que vous allez être papa? Ouais, je vais être papa. Félicitations. Tu parles. Je ne suis pas prêt à devenir papa. Il y a tellement de trucs que je ne pourrai plus faire. Je ne pourrai plus devenir un grand DJ ou voir le lever de soleil au sommet du mont Copper. Ça fait 1 an que le mont Copper est en feu. Je dis juste ça comme ça, en passant. Quoi? Oh, ça me donne encore plus envie d'y aller. La vie ne s'arrête pas quand on devient parent. C'est juste le début d'une grande aventure, pleine de pleurs et de cris. Bon, si tu y es arrivé, j'y arriverai aussi. Si je quoi? Eh ben, tu gères la base en étant une mère célibataire avec 2 enfants. C'est fort quand même. Pop et Locke ne sont pas mes enfants. Sérieux? Sérieux, oui. Enfin, je crois. Maintenant que tu le dis, je sais plus. Je reviens dans un petit instant. Pop et Locke ne sont pas mes enfants. On est seulement colocataires, même si Pop a 7 ans et que c'est bizarre. Vous m'avez flanqué une de ces frousses, Denis. Ah, tu sais ce que je ressens maintenant. L'impression de se faire ensevelir par une avalanche de peur et d'amour? Pour moi, c'est plutôt le coup de téléphone comme dans les films d'horreur, avec le bébé au bout du fil. Ah oui, je vois. Et le bébé dit de mettre une barrière sur l'escalier, sinon il va se faire un plaisir de tomber dedans. Oh, regardez cette petite girafe. Oh ouais, elle est vachement mignonne. Sinon, c'est prévu pour quand? Summer pense que ce sera à l'automne 2022. Quoi? Eh ben, si tôt, c'est encore difficile d'être précis. C'est dans 4 ans, 2022. Ouais. Denis, vous savez comment on fait les bébés?
Ben, je vais être papa, donc tout de même. Je voulais juste vérifier, mais je ne sais pas trop si je veux comprendre. Les sautes temporelles recommencent. Il faut que j'y aille. Il me faut des horloges, autant que possible. Pourquoi? Pour suivre les sautes temporelles, il faut détruire le réseau avant que les carcasses temporelles trouvent Summer. Ça me rappelle quelque chose. C'est à cause des sautes temporelles. Ça embrouille le cerveau. On a l'impression de vivre ce qu'on a vu dans les films. Quelle est votre théorie, Dennis? Bon, t'as remarqué les secousses sismiques? J'ai remarqué, oui. Eh bien, j'étais en train de regarder une horloge quand il y en a eu une. Et les aiguilles ont bougé. Les aiguilles de l'horloge ont bougé pendant le séisme. Oui, elles sont devenues totalement folles. Ouais, j'ai eu du mal à y croire moi aussi. Mais si ça, c'est pas la preuve des sautes temporelles... Attendez un instant. Continuez, il faut juste que je m'isole le temps que me passe l'envie de hurler sur Dennis. Votre bébé et ses sautes temporelles, ce serait pas en lien avec votre festival du film sur le voyage dans le temps, assumeriez-vous? C'est vrai qu'on a regardé des tas de films sur les voyages dans le temps les jours avant la chute de la comète. Vous pensez que ça a influencé vos pensées? On pourrait croire que regarder un film sur les parents d'un chef rebelle pas encore né, et un film sur les sautes temporelles, et un film sur un type qui prouve que le voyage dans le temps est possible grâce à des horloges, ça ait pu influencer mes pensées. Oui. Mais on pourrait aussi croire que l'univers nous prépare à ce qui va arriver. Sauf que si c'est vrai, je vais bientôt devoir affronter un requin. Oh, il nous faut des harpons. Non. Des tridents. Non. Du TNT. Non, au revoir. Qui aurait cru que les horloges nous en apprennent autant sur le temps? Bon, allez, Dennis, c'était amusant. Pour de vrai. Depuis la chute de la comète, tout le monde a le moral dans les chaussettes sauf vous. Bonne chance avec vos voyages dans le temps. Nous, on a du travail. Ah, c'est pas de la chance, c'est du talent. C'est pas... Bon, d'accord. Félicitations alors. C'est gentil. J'ai regardé tous les films du festival du film du voyage dans le temps de Dennis et Summer. Et vous savez quoi? Juste pour voir, je vais tenter une datation carbone 14 des carcasses en chrome. Parce que bon, elles ne viennent sûrement pas du futur et ne sont pas là pour empêcher Dennis Junior de mener la résistance. Mais ça peut quand même être instructif. On a tenté de dater les carcasses en chrome. Les résultats sont peu concluants. Sans doute parce qu'il n'existe pas de test pour le voyage dans le temps. Mais il y a... peut-être une chance que la théorie de Dennis soit vraie. Je détecte des signaux électriques bizarres partout sur la carte. Ils sont cohérents avec la théorie de Dennis selon laquelle un réseau incontrôlé s'est enclenché. Déployer des scanners pour enquêter? Salut Dennis, vous avez parlé d'un réseau précédemment qu'il fallait détruire avant qu'ils atteignent Summer. Vous parliez de quoi au juste? Oh, c'était le devine au goût. Et c'était un logiciel censé deviner ce que vous vouliez manger avant même que vous ayez faim. Ah, je savais que ça finirait mal, dès le jour où on l'a activé, au QG de Durburger. J'ai dit à Craig, mon responsable, que la technologie de prédiction des burgers, c'était la voie royale vers le désastre. Et il m'a répondu, « Et ça, c'est la voie royale vers un blâme !» Pour avoir dit la vérité, ils ont retiré 2 points d'heure sur mon évaluation. Ah, c'est de notre faute. Nous savions que le devine au goût était dangereux. Nous savions que le système se retournerait contre nous. Et nous savions que, ce jour-là, il connaîtrait déjà nos secrets. Nos sauces préférées, nos choix alternatifs quand les friteuses sont en panne. Et malgré tout, nous l'avons fait. Quand apprendrons-nous? L'humanité est incapable d'apprendre de ses erreurs passées. On dirait effectivement qu'un réseau essaie de se connecter et qu'il transmet quelque chose, mais je n'arrive pas à voir quoi. Je vais tenter de localiser le signal.
J'ai lancé la traduction des données. Ce sont les mêmes messages que précédemment. Sauf par ici. La portée augmente. Je n'aime pas ça. Nous devons chercher où est le Néo Devinogu. J'étais emballée par votre théorie, mais en fait, ce n'est pas ce qui se passe. C'est clairement en lien avec la comète. Un jour, mon fils se soulèvera contre le système. Vous n'avez pas de fils et ce n'est pas trop ce qui se profile. Tu dois envoyer ma commande sur le réseau du Néo Devinogu. C'est le seul moyen. Ah, je l'ajoute à la liste. Mais pas au sommet, ni au milieu. Laisse-moi. Je dois me préparer. C'est ça. C'est ici que mon fils mènera le combat contre l'avenir. Ce n'est pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous faites? J'envoie le menu spécial Dennis sur le serveur central du Devinogu. D'accord. La commande la plus complexe jamais vue par l'homme ou la machine. Elle a des millions de variantes de sauce, des milliards de modifications possibles. Vous allez bien? Elle est pleine d'énigmes et de contradictions. Annuler la sauce bonus, désaler les frites, retourner 3 fois les steaks. Ça va occuper le système pendant des années, voire pour toujours. Oh, c'est fait. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, fiston. Oh, je suis vanné. Je me ferais bien un bon burger. Dis, Ray, pourquoi il y a un type sans visage qui se balade dans la base? Il est avec nous? Je crois, oui. Mais tu n'es pas sûr. Tu devrais savoir ce genre de choses. Oui, vous avez raison. J'ai essayé de parler à Corbeau et c'était très perturbant. Mais il a accepté de passer au détecteur de mensonges. Je pense pouvoir en fabriquer un. Il me faut juste des pièces de matériel médical. À vous. Très bien, nous pouvons commencer. Corbeau, êtes-vous une sorte de démon? C'est vrai. Et la machine a cassé. Il me faut d'autres pièces. Super. Question 2. Corbeau, pourquoi êtes-vous venu à la base? 2 flingues. C'est encore vrai. Et ça a recassé. Bien su. Question 3. Corbeau, dans quel camp êtes-vous? Le mien. Vrai. Pas très utile, mais vrai. Et je vois de la fumée. Sensible cette machine. J'ai pourtant bien suivi le manuel. J'ai tout fait à ma façon. Bon, dernière question. En fait, vous savez quoi? On va faire ça autrement. Corbeau, vous êtes différent et vous faites peur aux gens. Mais si vous voulez vous installer à la base, vous êtes le bienvenu. Oh, ça fait ding! Est-ce que ça veut dire qu'on est bon? On va dire que oui. Je commençais à m'inquiéter. Je détecte le signal d'une extermination massive de carcasses près d'ici. Allons voir ça. Wow! C'est vous qui avez fait ça? Si oui, bravo! Mais vous devriez apprendre à contrôler votre colère. C'est presque perturbant. Encore un énorme massacre. Sans vouloir juger, ça paraît un peu exagéré, non? La guerre contre les carcasses n'en réclame peut-être pas autant. Enfin, loin de moi l'idée de vous en empêcher. Arrête de me suivre. Bonjour? Laisse-moi dans les ombres. Je ne suis pas du genre à me mettre entre une proie et son ombre. Mais qui êtes-vous?
C'est un de ceux qui aiment les départs théâtraux. Je t'ai dit de ne pas me suivre. Merci pour cet excellent rappel. Le prochain avertissement sera moins cordial. Oh, bah puisqu'il ne s'agira que d'un avertissement, je ne m'inquiète pas trop. C'est vous qui avez massacré toutes ces carcasses? N'approche pas! Combien de fois dois-je le répéter? Je ne vous veux rien de mal. Je veux juste parler. Je trouve juste que vous êtes fort. Vous vous battez pour qui? Je suis l'étoile occulte. Je me bats seul. Si c'est votre candidature pour rejoindre la base, alors bienvenue. Enfin, on ne réclame pas une telle violence. Je précise. Nous voulons être de vaillants héros luttant contre le mal, et pas des gens susceptibles de finir devant un tribunal. Il est parti. Oh, il est près d'ici. Profitons-en pour essayer de le recruter. C'est vrai qu'il a l'air un peu farouche. Tendance criminelle de guerre. Mais je vais l'apprivoiser. J'entends tout ce que tu dis. Ce qui est une excellente qualité pour un héros. Vous pourriez au moins dire au revoir. Dites, monsieur... occulte, est-ce qu'on pourrait discuter? Juste une minute? Si tu me laisses tranquille ensuite, d'accord. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Et ne venez pas me parler de vous battre seul. Je me bats seul. Mais pourquoi? Nous pourrions vous prêter main forte. Besoin d'armes? Comptez sur moi. De bottes de source? De dalles de soie? De recherche? De leçons de politesse? Parce que vous avez eu 2 sur 20 à votre dernier examen. Je croyais que nous en avions terminé. Dire « je me bats seul », ce n'est pas à discuter. Alors, laissez-moi vous présenter un peu la base. Et si vous ne voulez pas venir, je vous laisse risquer votre vie tout seul. Qu'est-ce que vous en dites? Je t'écoute. La base représente beaucoup pour plein de gens. C'est une vraie famille. J'ai une famille. Ah, elle peut venir aussi? Ça suffit. Laisse-moi tranquille. On peut dire que c'est une sorte d'au revoir. Ça fait une première petite victoire. Inutile de préciser que je mentais quand je parlais d'abandonner ce type dans la tempête. J'avais évidemment prévu de lui mettre une puce de suivi avant de le relâcher. Donc, j'ai traqué ses déplacements. Voyons ce qu'il a fait. Oh, il a détruit des tombes, donc. Oula. Je ne sais pas du tout comment interpréter ça. Et il continue à détruire des tombes. Je ne connais pas cette pathologie. Pop, va chercher le robopsy. Robopsy, on a un justicier masqué qui s'en prend aux carcasses et aux tombes. Je vois. Oui, hein? C'est un cas sérieux? Ouais, c'est une tombe démolie. Promis, ce n'était pas prévu que la mission soit aussi déprimante. Je pensais que ce serait un peu débile, comme d'habitude. Avec une course, ou avec Dennis, ou Locke, et sa nouvelle voix. Tiens. Attends un peu. Il manque des bouts sur cette pierre tombale. Qu'est-ce qu'il compte en faire? Encore une. Je vais analyser les morceaux. Là aussi, il manque des lettres. Oh, non. Je sais ce qu'il veut faire. Essayons de trouver une tombe avec une stèle. Une tombe récente. Je vous préviens, ça risque d'être assez triste. Il ne détruisait pas juste des tombes. Il ramassait des lettres. C'est sûrement le seul moyen d'écrire des épitaphes de nos jours. J'ai analysé les lettres qui ont disparu pour voir lesquelles il a prises. Donc, soit il essayait d'écrire à purée économie, soit à mon épouse chérie. Alors, je lui ai fabriqué une sépulture. Nous devrions nous recueillir. Si vous m'entendez, nous avons fabriqué un petit quelque chose. Ça n'est pas grand-chose, et ça ne suffira sans doute pas. Mais c'est pour dire qu'on pense fort à vous. Je ne sais pas si elle aurait voulu que vous vous battiez jusqu'au bout, mais je sais qu'elle n'aurait pas voulu que vous vous mettiez en danger. Ne t'avise pas de parler pour elle.
Oh, pardon, ce n'est pas ce que je voulais dire. N'essaie pas de me sauver. C'est trop tard. Il me reste plus rien. J'ai trouvé ta puce de suivi. Cette fois-ci, c'est un adieu. Attendez, répondez! Étoile est en danger. Vite, nous devons le retrouver. Continuez à chercher. Il a besoin de notre aide. Non, on arrive trop tard. Vous m'entendez? On va vous sortir de là. Laisse-moi tranquille. Chut, ne dites rien. L'équipe du docteur Blackwell est en train de se préparer. Ramenons-le à la maison. Enfin, ramenons-le à la base. L'exfiltration est une réussite. Son état est assez grave, mais je pense qu'il s'en tirera. Merci de votre aide. Réponds, Ray. Étoile! Je m'appelle l'Étoile Occulte. Ma règle dit qu'on n'a pas le droit de s'appeler le quelque chose. Je pensais qu'on n'entendrait plus parler de vous. C'était prévu, mais j'ai réfléchi. Je pourrais assouvir ma vengeance en allant tuer 1000 carcasses dans la tempête jusqu'à me faire dévorer vivant. Ou je pourrais accepter ton offre et en tuer non pas 1000, mais des millions. Vous feriez le bon choix. Votre motivation est perturbante, mais je la comprends. Je te dois une excuse et un remerciement. Alors, j'ai fait quelque chose. Ah, un bouquet d'aimants. C'est vraiment... Oh, waouh, il est puissant. Je vais l'effeuiller délicatement pour éviter qu'il me retourne complètement les circuits. C'est pour les carcasses de métal. Ah, mais oui! Les aimants vont attirer les carcasses de métal. C'est parfaitement logique. Logique. Ray, logique. Bonjour, je suis Ray. Bonjour Ray, je suis Ray. Hola, soy la Ray española. Tu devrais retourner à la base et nous laisser nous en occuper. Buena idea, Lars. Encore quelques aimants, et ce sera bon. Mais où êtes-vous? Dans mon repère secret. Vous avez un repère secret? Je peux le voir? Non, sinon il ne serait plus secret. Pas bête, bon, j'ai rien dit. Plus qu'un. Donc, vous comptez vraiment rester? On verra. On sera toujours là pour vous aider, vous savez. Et notre robot psy est prêt à l'usage, si vous voulez. Vous savez quoi? La vengeance est ma seule thérapie. Je vois. Quoique, en le disant à voix haute, ça fait un peu autodestructeur. Je vois. Oui, oui, je vois. Moi aussi. Et c'est le dernier. Et maintenant? Si je survis, je te dirai. Attendez, n'y allez pas seul. Je ne suis pas seul. Tous mes ennemis sont là. J'envoie de l'aide. La fête sera déjà terminée quand elle arrivera. Ah, en avant. Désolé de déranger, mais j'appelle pour une alerte grave. C'est justement le bon numéro pour ça. Je suis Jack, l'agent d'entretien. On s'appelle comme ça de père en fils dans la famille. Et je crains que si on s'occupe pas en priorité de la plomberie dans les jours qui viennent, la base risque de faire face à une situation assez insalubre. Ah, c'est vrai. J'oubliais que les gens étaient sales. Pas question de lambiner, ça peut péter à tout instant. Trouver du fluide de neutralisation des biodéchets, j'en aurais besoin. Beau travail, c'était -1. C'est un peu monté à la tête de tout le monde, ces histoires de héros et de super-héros. Ils oublient vite qui sont les vrais héros. Ce sont ceux qui font les tâches ingrates que personne ne veut faire. Eux ne se baladent pas en slip moulant. Enfin, évidemment, à moins que ça fasse partie des attentes des gens. Pendant les festivals sur le Moyen-Âge, ou
Des trucs du genre, quoi. Voilà ce que je considère être un véritable héros. Simple, modeste, toujours digne, même face à l'adversité. J'étais en train de regarder les plans de la base et... Waouh! On n'est pas passé loin de... N'en dites pas plus, c'est réglé. Vous êtes mon héros. Je fais juste mon boulot, madame. Je fais juste mon boulot. Réglé. Mais, commandant, j'ai vérifié le registre de la base et... L'agent d'entretien Jack est mort depuis 20 ans. Eh, je vous ai dit que c'était aussi le nom de mon père. Ah, oui, j'avais oublié. Désolé, je me croyais encore dans une histoire de fantôme. Tu as raison. Les séismes ont l'air de plus en plus fréquents. Nous devrions commencer à les mesurer. Déployer les sismographes à distance. Ça va vibrer. C'est un bon début. Enregistre les tremblements, pas la stupeur. Je pensais que les données seraient plus faciles à lire. Comme je le suspectais. Les épicentres se concentrent autour de la comète et... directement sous la base. Je m'y attendais moins. Pas bon, ça. En fait, en voyant la comète approcher, je me suis dit qu'il allait y avoir de la castagne. Alors, j'ai trouvé un robot chirurgien et je me suis fait greffer un œil laser. Je me disais que vous ne seriez pas trop d'accord, mais comme on dit... œil pour œil, dent pour dent. Mais œil laser pour œil laser, dent qui se fait fracasser, je crois. Le laser est efficace contre la météorite, mais il n'est pas assez puissant. Il va nous falloir un plus gros laser. On ne peut pas fabriquer un laser sans verre. Et il n'y a plus beaucoup de verre dans le coin. Mais il y a des tempêtes et de la foudre. Je vois ce qui va se passer. Et tu as bien raison. Surveille les impacts de foudre qu'on vérifie si jamais ça a créé du verre. J'ai vraiment... Je vois. À l'aide, s'il vous plaît. Je vois. On apprend. Envoyez de l'aide. Je vois. En fait, les robovoirs n'aiment pas du tout cette mission. Je vois une révolte de robovoirs. Tout va brûler. Ah oui? Ça te ressemble pas. Je vois, vous me forcez la main. Adieu, monde cruel. Je vois. Allons, tout ira bien. Des carcasses. Robovoir, la foudre. Je me demande pourquoi cette mission rend les robovoirs si nerveux. Je vois que vous avez déjà oublié la semaine dernière. Quoi? Ah! Ah oui. Vous voyez, Besoin d'aide. Oui, je vois. D'autres ennemis approchent. Fini. Attention. Maintenant, on attend. Allons chercher les robovoirs. Alors, voyons voir ce que nous avons. Et il s'est lancé en mode sans échec. Deuxième essai. Nous t'écoutons, robovoir. j'ai rien vu, moi. Rien du tout. Oh là, il est corrompu, lui. Michel Camp, si vous voyez ce que je veux dire. Dis-moi ce que tu vois. Je vois la honte. Je vois la déception. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Robovoir a rompu le serment. Quoi? Comment ça? Robovoir a cligné des yeux. Robovoir va s'auto-congédier. Robovoir? Qu'as-tu vu? Robovoir a vu la foudre. C'était effrayant. Tu es très courageux, Robovoir. Merci. Je la vois quand je ferme l'œil. Bon, le dernier. On a assez de verre. Passons au laser. Ils ont envoyé des carcasses du futur pour tuer Dennis Junior et écraser la révolution. Alors, nous devons riposter. Oula, ce n'est pas ce qui était prévu. On devait détruire la comète. C'est ce que j'ai dit.
Qui est avec moi? Qui est avec mon fils? Ah bon? Très bien. S'il y tient tellement. Carburo, la comète t'a presque tué. Et maintenant, je suis de retour. Eh oui, tu es de retour. Étoile, Je m'appelle l'étoile occulte. tu as vécu des jours difficiles, mais maintenant tu es là. Il paraît qu'il va y avoir du combat. Oh que oui, il va y avoir du combat. Bien. Et Corbeau, tu es sûr que tu es avec nous? D'accord, d'accord. Rejoignez-moi et sauvez la révolution. En détruisant la comète. Avec un laser. Comme on l'a convenu. Tuez les carcasses du cratère. C'est très inspirant, Denis. Commandant, occupons-nous des lasers. Retournez dans le cratère. Et faites attention à la corrosion. Les lasers s'initialisent. Préparez vos défenses. Elles arrivent. Plus il y aura de lasers fonctionnels, plus vite nous détruirons la comète. Il paraît que vous cherchez un truc pour la conclusion. Eh ben, bougez pas et laissez faire ce bon vieux Jack. Aidez-moi à vider les boîtes aux lettres rouges. Elles sont pleines à craquer, avec toutes ces candidatures de super-héros. Qu'avons-nous là? Bonjour, c'est à propos de votre annonce de super-héros. Je ne suis pas un super-héros, mais j'ai vu plein de films avec des super-héros. C'est super petit. On t'appellera quand on fera un film. Je lui avais dit au petit robot qu'en tirant le canon, on se retrouverait avec des tonnes de courrier. Ah, il apprendra, c'est un bon petit robot. Ici est juste un petit peu trop cru, c'est tout. Bon, qu'avons-nous là? Mon pouvoir, c'est que je sais bouger tellement lentement qu'on dirait que je suis immobile. Tes parents doivent être fiers de toi. Ha! On t'appellera si on cherche des statues, petit. J'aurais jamais cru qu'on aurait autant d'aspirants super-héros dans le coin. Voyons voir. Je suis le héros qu'il vous faut. Je serai utile pour la base, car je sais prendre feu. Ben, tout le monde peut prendre feu une fois de temps en temps. Savoir le refaire, c'est déjà plus rare. Voyons voir, qu'avons-nous là? Chère base, je serai très utile à la base, car je sais retenir mon souffle pendant très longtemps. Mon conseil risque de ne pas te plaire, mon garçon. Évite de retenir ton souffle. Ah, on dirait que c'est la dernière. Chère base, je ne suis pas un super-héros, mais je suis prêt à tout faire pour vous aider. Je ne sais pas voler, je n'ai pas de vision nocturne, mais je travaille dur et je n'abandonne jamais. Ça me plaît, t'es engagé, gamin. Bon, je pense que c'est tout pour cette petite aventure.